effectivement, les témoignages que nous venons de voir, d'entendre, les photos qui ornent cette mairie du 2e arrondissement nous bouleversent tous. C'est d'autant plus bouleversant que c'est une tragédie cachée, dissimulée à nous, dissimulée à l'histoire, et il était important aujourd'hui qu'on puisse rendre hommage à ces 30 000 hommes et femmes qui ont été froidement exécutés dans les prisons iraniennes et abandonnés sur des cimetières sans nom, sans visage et sans respect. Cela a été une tragédie d'autant plus forte qu'il n'y a pas eu de justice qui a été rendue. C'est beaucoup d'injustice, cette tragédie-là. Injustice vis-à-vis des motifs des exécutions et même des emprisonnements. Il suffisait de faire partie des moudjahidines du peuple pour être emprisonné, pour être exécuté. Injustice des profils, des hommes et des femmes, des jeunes, des très jeunes, des étudiants, des sportifs, des personnes du monde médical. C'est toute la diversité de la société iranienne qui a été touchée. C'est effectivement également une génération qui a été frappée. Injustice pour les familles, puisque sans sépulture, sans reconnaissance de ces morts, eh bien, ce sont des millions d'hommes et de femmes qui traînent la mémoire de leurs êtres chers et qui n'ont jamais pu entendre que la justice soit rendue. Injustice aussi parce que ceux qui ont commis ces crimes sont encore en place. Injustice aussi parce que personne, ou si peu, à part quelques organisations non gouvernementales, n'ont dénoncé cette tragédie pas si lointaine. Donc aujourd'hui, en effet, en ce jour si particulier du 24 août, eh bien, c'était la moindre des choses que de leur rendre hommage, mais il ne faudra pas s'arrêter là. Les mots ne peuvent pas suffire, parce que ce que déclenche cette horreur, c'est finalement la volonté de se mobiliser. Vous savez, les droits de l'homme, ce n'est pas que de la morale. C'est ce que j'ai appris quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas que de la morale. Les droits de l'homme, c'est du droit. C'est donc un exercice qui mobilise des avocats, des procureurs, des textes de loi. Et ceux qui ont commis ces crimes, et dont les noms sont connus, quelle impunité, méritent d'être traduits en justice. Il y a une Cour pénale internationale pour ça. Il n'y a pas de paix sans justice. C'est la grande leçon du peuple en guerre. Et l'Iran est en guerre. Et nous avons choisi, dans le cadre d'une coalition internationale, de nous allier à l'Iran. C'est une faute morale, une faute politique, une faute humaine. Nous voulons combattre Daesh avec un régime qui commet le même genre de crime. Ça ne marchera pas. La France est engagée dans cette coalition par impuissance, parce qu'elle n'a plus rien à dire. Les États-Unis, par refus de s'engager dans une coalition où l'un des leaders, c'est ce régime iranien. Comment ceux qui ont commis de tels crimes, qui ne sont que quelques-uns parmi d'autres, peuvent-ils efficacement combattre l'État islamique? Comment nous-mêmes, pays des droits de l'homme, avons-nous pu faire l'erreur magistrale, encore une fois par faiblesse, de nous associer à un tel régime? Ce régime, évidemment, on le sait très bien, sur le terrain ne combat pas l'État islamique, l'État islamique. Ceux qui sont combattus par l'Iran et ses milices, c'est le peuple syrien. Ce sont les populations civiles. Leur seul objectif, à l'Iran, mais comme à la Russie, c'est de préserver le boucher de Damas sur son trône, c'est-à-dire Bachar el-Assad, qui a 250 000 morts sur la conscience. Pardon de ce rappel par rapport à notre actualité, mais je voulais faire le lien entre hier et aujourd'hui. Et ce lien n'a qu'un fil, c'est le fil du sang. Et il est très important que les Français, les Parisiens en particulier, viennent massivement pour écouter cette histoire, pour entendre ces témoignages et être demain en capacité peut-être de mieux comprendre le monde dangereux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a des explications à cela. Et ce qui est toujours étonnant, c'est de voir comment nous pouvons répéter les mêmes erreurs par impuissance, par faiblesse, mais aussi par lâcheté, par incapacité d'affronter les choses. Donc le régime iranien aujourd'hui
n'est pas ce qu'il faut pour le peuple iranien. Madame Radjavi l'a clairement dit, c'est un peuple enchaîné. Nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles, nous ne voulons plus parler, nous ne voulons plus rien exprimer, en pensant que eux c'est eux, nous c'est nous. Nous avons nos propres problèmes à régler jusqu'au jour où leurs problèmes viennent chez nous. Et Ingrid l'a très bien dit. Leurs problèmes viennent chez nous parce que désormais nous vivons dans un monde où tout est lié. Et avoir fermé les yeux hier sur ces 30 000 morts, fermer les yeux aujourd'hui sur ce qui se passe en Syrie et en Iran, c'est au final répéter les mêmes erreurs. Et ce sont toujours les mêmes peuples qui trinquent. Donc aujourd'hui, je suis fière d'être ici parmi vous pour encore témoigner de cette réalité qui n'est pas lointaine, qui n'est pas ancienne, et que nous puissions peut-être enfin tirer les leçons de ce passé-là, de ce présent-là, pour être en capacité, oui, de faire une justice pour ces visages, pour ces hommes et ces femmes, parce qu'en effet, il n'y a pas de paix sans justice. Merci beaucoup.